Jadis, au bord du lac Baïkal, vivait un vieux pêcheur et sa vieille. Ils logeaient dans une masure en terre battue que même les plus pauvres auraient refusé d'occuper, mais eux ne s'en plaignaient pas. Depuis 33 ans, même s'ils se chamaillaient de temps en temps, le vieux et sa vieille étaient heureux ensemble. C'était comme si tous les poissons du lac étaient partis. Le vieux avait beau s'obstiner, il ne pêchait plus rien. Un matin, il jeta son filet, mais ne remonta à la surface que de la boue. Qu'est-ce que cela veut dire? Aïe, aïe, c'est lourd! Mais dans le filet, il n'y avait qu'un tas d'algues vertes. Je vais essayer une troisième fois. Le filet fut si lourd à remonter que le vieux faillit tomber à l'eau en tentant de le sortir. Il mobilisa toutes ses forces, tira. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il ne vit frétiller au milieu des mailles qu'un tout petit poisson, pas plus gros que le petit doigt, mais brillant comme s'il était d'or pur. Maudit poisson, ma babouchka va t'avaler en une seule bouchée. Et moi, je n'aurais même pas une écaille à me mettre sous la dent. Laisse-moi retourner dans le lac. Je te récompenserai en exaucant chacun de tes vœux. Le vieux sursauta. Depuis le temps qu'il était pêcheur, il n'avait jamais entendu un poisson parler. Eh bien, soit. Va-t'en, mon petit. Nage au bon te semble. De toute façon, on se serait étranglé avec tes arêtes. Il se faisait déjà tard. Le vieux ramassa son filet et rentra chez lui. Le vieux ne savait pas quoi faire pour la consoler. Il lui raconta sa rencontre avec le poisson doré qui parlait d'une voix si douce. Il m'a promis d'exaucer chacun de mes vœux, mais rien ne m'est venu à l'esprit. Quel imbécile tu fais! Rien ne t'est venu à l'esprit. Tu pouvais au moins demander un baquet neuf. Le nôtre a plus de trous que tes chaussures. Retourne au bord de l'eau et demande cette faveur à ton petit poisson doré. Il n'y avait rien à répliquer. Le vieux retourna sur le rivage. Poisson, joli petit poisson doré, viens, je t'en prie, je dois te parler. Tu en fais du bruit, je ne suis pas sourd. Aurais-tu un souhait formulé? N'aie pas peur, exprime ton vœu le plus secret. Je t'ai donné ma parole et je la tiendrai. Ne te fâche pas, Babouchka n'est pas contente. Elle dit que nous avons besoin d'un baquet et que j'aurais pu te le demander. Si tu n'en trouves pas un neuf, qu'importe, du moment qu'il n'a pas de trou. Sois tranquille, un baquet se trouve facilement. Rentre chez toi. Le pêcheur rentra chez lui en sautillant comme un jeune homme. Sa vieille allait être contente. En approchant de sa masure, il la vit laver le linge dans un magnifique baquet neuf. Mais au lieu d'avoir l'air réjouie, elle était furieuse. Quel idiot! Quel âne! Quel bon à rien! Qu'est-ce qui t'arrive, Babouchka? Depuis 33 ans que nous vivons ensemble, tu n'as jamais été comme ça. Tais-toi, triple saut, tu ne pouvais pas au moins demander une maison neuve? Regarde dans quel état est la nôtre.
À quoi nous sert d'avoir un nouveau baquet? Nous n'allons tout de même pas habiter dedans. Le vieux soupira et retourna lentement au bord du lac. Poisson, joli petit poisson doré. Que m'en veux-tu? Ne te fâche pas, gentil poisson, mais Babouchka désire une isba neuve. Elle ne fait que se lamenter et me traiter d'idiot. Une maison n'est pas un prix trop élevé pour m'avoir sauvé la vie. Rentre chez toi, j'espère que ta vieille sera satisfaite.